Bonjour tout le monde. C'est le live écoféminine aujourd'hui avec Tiffaine Leplay des boîtes nomades qui va nous présenter son concept des boîtes nomades. Donc j'attends un petit peu que vous soyez informés du début du live et puis j'attends également l'invité, qui vient de se connecter. J'attends un petit peu pour que vous soyez informés. Pour information, c'est le dernier live avant la pause estivale. On reprendra ça à la rentrée avec plaisir. Donc voilà pour la suite des lives. Et je vais pouvoir inviter Tiffaine des boîtes nomades. Alors, hop. Alors, j'espère que ça va bien. Vous allez pouvoir laisser des questions, vos messages à Tiffaine. Donc je lui ai envoyé l'invitation, elle devrait pouvoir se connecter normalement. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Ah, super. Salut, Comment vas-tu? ça va très bien. Très, très bien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour ce live. Et je suis vraiment ravie de pouvoir découvrir encore plus ton nomade. Alors, ce que je te propose, toutes les personnes qui nous rejoignent, et si vous avez des questions ou des... Surtout pas, c'est fait pour ça le live. Donc, je te laisse te présenter et puis présenter également pour commencer. Le Play et Nomade, donc c'est une qui vise à développer le réemploi de leur emballage pour la vente à emporter et la livraison. D'accord. Alors, du coup, tu dis que c'est un projet qui est lancé depuis quelques mois, c'est ça? Depuis combien de temps exactement? L'association a été fondée en mars et on est vraiment en plein dans l'expérimentation depuis le 5 mai. On a vraiment des employés aujourd'hui dans 14 restaurants partenaires. Et peut-être que j'ai peut-être pas expliqué assez bien le concept. En fait, l'objectif, c'est que en tant que consommateur, on puisse aller dans ces restaurants et consommer un plat à emporter dans une boîte qui est consignée 3 euros. Et une fois qu'on a mangé, on peut rapporter cette boîte dans n'importe quel restaurant du réseau pour pour l'échanger contre un nouveau plat ou bien récupérer sa consigne. D'accord. Donc, si on prend donc la boîte. Voilà, exactement. Le but, c'est vraiment de créer un effet de levier via le réseau. Donc en fait, dans le fait de fonctionner en réseau, ça va nous permettre d'avoir plus de volume et surtout c'est-à-dire qu'on peut prendre une boîte dans n'importe quel restaurant, on n'est pas obligé, on peut restaurant. Et bientôt, la En fait, on développe un partenariat avec Now Food, qui est un petit peu le concurrent de Uber Eats et Deliveroo ici à Nantes, mais en mode éthique avec un modèle de scope. Et le concept, du coup, ça serait de pouvoir faire de la livraison à domicile dans des contenants qui sont consignés. Et au moment où vous recevez votre repas, vous pourrez donner les contenants que vous avez chez vous. Donc, en fait, procéder à un Ok, d'accord. dans le Donc là, restaurant pour rendre les boîtes. ce moyen qui permettra justement de faire cette livraison. Super. Donc ça va être mis en place quand? Ça sera mis en donc pour pouvoir faire cette livraison, on va avoir besoin c'est-à-dire que quand vous faites sur le site de Now Food, vous allez pouvoir
en fait cocher la livraison et ça va vous rediriger vers les boîtes nomades pour payer votre consigne et procéder à la commande. Et du coup, ça, voilà, c'est ce petit interface qu'il faut développer, vraiment disponible cet été et expérimenter sûrement au mois d'août et au mois de septembre. Et donc là, tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait 14 restaurants qui étaient donc dans ce réseau-là. Spécificité au niveau des restaurants ou en fait c'est tout restaurant qui fait de la vente à emporter? Alors c'est vraiment tous les restaurants qui font de la vente à emporter qui peuvent rejoindre le réseau. Il n'y a pas du tout de spécificité. Après, pour l'instant, on a deux formes de plats. Donc, par exemple, si les pizzas c'est un petit peu compliqué pour l'instant, on n'a pas le contenant réemployable pour ça, mais bon, c'est en cours de développement. On a deux plats, donc on a oui. Et puis celui-là, voilà. Donc à partir du moment où on a des plats qui rentrent dans ces contenants, on peut faire partie du réseau. D'accord. Alors comment tu as justement créé ce réseau-là? Tu vas justement dans les restaurants présenter ton concept. Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, en fait, j'ai rencontré quelques restaurants, une trentaine de restaurants de marché pour voir quel était en ce qui concerne quels sont les freins en fait qu'ils ont pour notamment il faut beaucoup d'espace de stock. On achète beaucoup de et en fait on est dépendant du retour des consommateurs et du coup ce que les restaurateurs m'ont dit c'est que ils achetaient des comptages qui les stressaient parce que c'est j'ai restaurant et donc c'est avec en mai et là maintenant on parle du réseau, c'est plutôt les restaurateurs qui me contactent pour faire pour rentrer dans le réseau. J'ai pas tellement moi eu besoin d'aller voir encore beaucoup de restaurants et je pense que pour l'instant ce qu'on veut faire c'est expérimenter avec un petit nombre de restaurants avant de vraiment passer à une plus grande échelle d'ici la fin de l'année. D'accord. Oui, parce que là, elle est vraiment dans la région. Enfin, ce dispositif, pour l'instant, il est lancé s'expérimente sur la ville de Nantes. Uniquement. De Nantes, les restaurateurs qui sont vraiment dans l'hypercentre de Nantes. Oui. Sur l'île aussi de Nantes, je sais pas si tu vois un petit peu la géographie, mais en gros, il y a Nantes Nord, Nantes Sud, et puis une petite île au milieu. Ouais. Oui, oui. Et après, on a des food trucks aussi, du coup, qui sont types de concept parce que sur des places d'entreprise. Les mêmes entreprises en fait, donc en tant que et collaborateurs de ces entreprises, et ben en fait le mardi et le jeudi, je peux aller manger chez un food truck qui utilise Nomade et donc je mange et après manger, je rends le jeudi au food truck et ça peut tourner comme ça Ouais, infini. Donc on n'est pas que sur le centre, on a aussi des food trucks qui sont un petit peu à l'extérieur. Alors tu disais tout à l'heure qu'il y avait donc 3 € de consigne, donc pour le consommateur. Pour les restaurateurs, au niveau de l'adhésion auprès de l'association, comment ça fonctionne du coup? Ils sont libres de comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Pour les restaurateurs, du coup, nous, ce qui est hyper important, c'est de construire le service avec eux. Du coup, ils sont adhérents et comme ça, ils ont aussi sur ce qui se passe et comment on construit le service. Ils participent à l'assemblée générale. Et ensuite, un abonnement pour avoir accès aux boîtes.
Donc et avoir accès au réapprovisionnement et à la plateforme digitale qui va notamment au cours de l'été dont j'ai. D'accord. Alors, dis-moi comment, parce que là, tu me dis que justement, ça a été lancé enfin, au mois de mars, mais véritablement, concrètement, c'est depuis le mois de mai. Ouais. Comment ça t'est venu cette idée? Est-ce que c'est l'effet Covid, justement, qui a fait que tu as eu un déclic par rapport à ce concept? Comment ça t'est venu? Alors c'est pas forcément l'effet Covid, un peu. En fait, en gros, chez L'Oréal pendant 8 ans. Et j'ai adoré mon expérience là-bas. J'ai appris énormément de choses à la vie professionnelle dans le cadre. Au bout de la démarche personnellement, et j'avais envie de d'investir en fait, que je déployais de manière euh, enfin voilà, je suis quelqu'un de très investi dans tout ce que je fais et du coup je dépensais énormément d'énergie et j'avais envie de réorienter cette énergie en fait sur un, un territoire qui avait plus de sens pour moi. Et ce qui avait plus de sens pour moi, c'était plutôt la réduction des déchets plutôt que d'en créer. Je suis partie en congé sabbatique en fait pendant un an et, et en fait je me suis au bout du monde à cause c'est un peu lié quand même et ça me de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire quand je rentrais et j'ai fait des formations en ligne notamment celle de Zéro Waste France sur le zéro déchet parce que c'était aussi quelque chose voilà une démarche et c'est qui parlait notamment de tous les déchets qui sont engendrés par la vente à emporter. Donc la restauration rapide, c'est un déchet. Si on fait un râteau par seconde, qui sont jetés. Donc déjà ces chiffres-là, ça m'a un peu choquée. Et voilà, il parlait quelles sont les solutions pour éviter ce genre de déchets. Et il parlait notamment des boîtes que les gens peuvent avoir, etc. Et je peux sur ce qui se faisait. Et à Nantes, j'ai vu que donc qui est ma ville natale, j'ai vu que il y avait, je me suis dit c'est vraiment trop dommage. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis mis un peu en relation avec qui existe ici autour du réemploi bout à bout, etc. On a discuté, il faut lancer ça. Ouais, et c'est parce que en même temps, quand je te disais l'effet Covid, c'est quand même parce que aussi à ce moment-là, les ventes à emporter ont explosé pour les restaurateurs parce que forcément que c'était un moyen pour eux de continuer leur activité. Donc forcément que Ouais, là, ça a encore plus augmenté tous les déchets dans les boîtes en carton ou autres qui étaient ou en ouais. plastique qui étaient utilisées. Donc ça avait aussi son sens à ce moment-là aussi encore plus. C'est clair. Je pense que en fait, ça a facilité aussi la prise de conscience de tous en fait, des consommateurs, des restaurateurs, parce que on a vraiment vu tous ces déchets. Après, les chiffres que je te citais, c'est des chiffres qui datent d'avant le Covid. Ouais, Donc bah c'est oui. vraiment un mode de consommation qui existait déjà et qui générait déjà beaucoup de déchets, qui a été, je pense, empiré par la situation, Bah la oui. crise sanitaire, Mm. mais qui nous a aussi permis de nous en rendre compte. Donc c'est chouette. Et puis changement dans la consommation. Je pense que voilà, on va continuer à faire du télétravail plus qu'avant. On va peut-être aussi prendre à emporter ou en click and collect. Le click and collect, c'était pas très développé avant. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Voilà, enfin, on va voir dans les prochains mois et on croise les doigts de ne plus être confiné. Mais je pense que voilà, est-ce que c'est des habitudes de consommation qui vont rester, qui vont changer, etc. Moi, je me dis que voilà, cette activité, elle a été lancée et motivée par le Covid, mais même si on revient à une consommation exactement identique à avant le Covid, ce qui je pense sera pas le cas, ça a du sens quand même en fait, parce que ça Oui, bien existait déjà. sûr. Ouais, bien sûr.
Mais comme tu le disais, ça a dû certainement soulever les consciences, enfin éveiller cette conscience-là sur la consommation encore plus par rapport justement à ce mode de livraison, enfin en tout cas au niveau des restaurateurs, de procéder par la vente à emporter. Donc là, ils ont pu voir, constater, comme tu disais aussi tout à l'heure au niveau du stockage, ils n'avaient pas forcément non plus estimé ça, forcément, parce que pour certains, faire de la vente à emporter. Donc il y a une réelle prise de Ouais. conscience. Voilà. Tu disais que... Je pense que ce qui les a le plus choqués, c'est que, enfin, la plupart d'entre eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est que, en fait, du fait d'avoir la salle fermée, en fait, ils ont stocké tous leurs emballages dans la salle, et en fait, ça prenait la moitié du restaurant. Et je pense que, enfin, psychologiquement, visuellement. ça a fait, ouais, c'est très visuel en fait. De voir tout l'espace de stockage poubelle qui se cassait. Donc, ouais. Bah oui, du coup, c'est très concret là pour le coup. Ça se voit tout de suite, quoi. Justement que donc sur Nantes, c'était pas un concept qui était développé. Ça veut dire que dans d'autres régions de France, c'est quelque chose qui se fait aussi déjà. ouais, tout à fait. D'ailleurs, on a fondé une association avec plusieurs autres opérateurs de consigne, comme on nous appelle, qui s'appelle IMPEC, pour Initiative de mutualisation et promotion de l'emballage consigné. IMPEC. On est 8 à et on mutualise en fait beaucoup de choses, notamment ce que de notre côté, des boîtes qui sont un petit peu différentes, des montants de consignes différents. Lui, c'est un modèle sur les récents. Donc notre manière de fonctionner et on échange beaucoup pour voir justement ce qui marche pas, pour pouvoir pour pouvoir s'améliorer. Et en plus, on mutualise aussi le développement d'une plateforme digitale pour justement gérer la consigne directement avec les consommateurs et pour aussi récompenser un compte de fidélité. Par exemple, à chaque fois qu'on va utiliser cette billet et éviter on va gagner, on va pouvoir un petit geste commercial, genre un dessert, une entrée, un café, quelque chose pour aussi motiver les gens qui seraient peut-être un petit peu moins investis, un petit peu moins sensibles à cette cause environnementale en tout cas. Et justement, par rapport à c'était une association, tu t'es posé la question justement par rapport au modèle que tu as utilisé. Je me suis posé la question, forcément. C'était entre l'association ou l'entreprise. Au final, ce qui a motivé le choix, c'est le fait de pouvoir investir justement les restaurateurs dans le devenir du projet. L'objectif, c'est pas de L'objectif, c'est de faire quelque chose qui fonctionne pour les restaurateurs et qui s'y retrouvent en fait à la fois sur leur impact, leur mais aussi économiquement parlant. L'objectif, c'est de salarier les gens qui vont participer au projet et dans viable, mais c'est pas forcément d'en tirer un bénéfice et de se faire de l'argent dessus. Donc il y avait ça. Et puis en fait, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais c'est aussi un mode de fonctionnement qui est assez flexible en fait et qui permet d'expérimenter beaucoup plus facilement des nouvelles choses en fait. Et notamment accueillir des bénévoles par exemple. Si des gens sont aidés le projet, ont un petit peu de temps ou même désirent un petit peu plus et voir où ça peut les mener. Clairement, moi, je cherche un coporteur de projet. C'est beaucoup plus facile d'expérimenter avec quelqu'un dans fait de bénévolat
que tout de suite dans un cadre entrepreneurial où il y a des enjeux un petit peu différents. Et donc là, justement, tu es toute seule là, dans ton association pour l'instant. On est D'accord. les traites sont issus de la justement de l'économie circulaire et de l'écosystème nantais. Donc il s'agit de Célie qui a fondé Bout à Bout, qui est une association très connue dans les Pays de la Loire qui fait du réemploi de bouteilles. Donc le principe c'est que certaines bouteilles souvent avec des brasseurs ou des vignerons de la région, vous pouvez les dans des points relais comme des Biocoop, des épiceries chlorophylle, etc., des dans le circuit, plutôt que de refondu et reproduite. Ouais. Il y a aussi Mathieu qui est le gérant de Sofu. Donc lui c'est le même principe mais avec les fûts en inox. Aujourd'hui les microbrasseurs ils utilisent des fûts en PET qui sont à usage unique. Et donc du coup ce que Mathieu et son associé Hugo proposent c'est de louer des fûts en inox et de les laver. Et tous les trois sur notre terre en fait de réemploi. Et après, j'ai une amie à moi qui fait partie de l'association aussi et qui est UX designer et qui nous aide sur toute la plateforme digitale justement. Et donc on est 4, sauf que je suis la seule à être à plein temps sur le projet tout le temps. Ok, c'est bon à savoir aussi. De l'évolution du concept, il y aurait le mode de livraison avec les échanges de boîtes, les utilisées et celles qui sont livrées. Tu as également évoqué la plateforme d'autres évolutions envisagées. Il y a plein de choses qui sont envisagées déjà. Si on arrive à faire ça d'ici la fin de l'année, ça sera déjà pas mal. Aujourd'hui, tu as vu, je t'en ai montré, il y en a 2. Clairement, il nous manque un contenant pour les desserts, les entrées. Ça va venir très besoin exprimé par les restos. Et après, on peut penser aussi à d'autres types de contenants. On travaille sur des contenants pour les burgers, les pizzas, etc., qui sont justement en livraison. En gros, c'est burgers, pizza, sushi, quoi. Et les principaux. Du coup, voilà, ça pourrait être aussi une évolution dans les mois à venir. Et après, il y a tellement de choses à faire. Comment vous choisissez? Comment ils sont faits les... Comment vous travaillez? Des contenants, pardon. Des contenants. Ah oui, des contenants. Alors ça, c'est voilà. En gros, dans ce genre de projet, il y a plusieurs questions à 10 000 euros. Il y a le format, comme tu disais, l'association entreprise. C'est une question vraiment de fond qui est hyper importante. Et le type de contenant, c'est aussi une question qui revient énormément chez tous les projets de consigne, parce qu'il n'y a pas de contenant idéal en fait. Il n'y a pas le contenant qui fait tous les critères. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix du verre parce que c'est un contenant qui est hyper hygiénique, hyper simple à laver et qui s'abîme pas avec le temps. Parce qu'en fait, il faut savoir que le réemploi, c'est vertueux si on utilise le contenant à un nombre important et qu'on le transfère à partir de là, un contenant, qu'il soit en plastique, en inox, en verre, ça va être plus vertueux que du la seule chose qui varie, c'est le nom, en fait. Et, et du coup, voilà, le verre, c'est le choix pour moi de la sécurité alimentaire, en fait. Et ensuite, c'est des contenants qui sont fabriqués en France. Après, le désavantage, c'est qu'ils sont un peu lourds.
par rapport à du plastique ou de l'inox. Ça, c'est aussi pour ça que l'expérimentation des tests, notamment pour la livraison, pour voir si c'est frein au projet ou ça, si on doit changer de plan, etc. D'accord, ok. Donc ça, c'est un test. Ouais. Ouais, tout à fait. On teste plein de choses. On teste le type de contenant, on teste pas que, on teste sans contenant. Est-ce que c'est trop grand? Est-ce que c'est trop petit? On teste le montant de consigne. Est-ce que 3 euros, est-ce que c'est un frein pour les gens? Est-ce que c'est assez incitatif pour que les gens ramènent le contenant? Parce que pareil, hein, comme je disais, la boucle est vertueuse si le contenant il est utilisé plusieurs fois. Ouais. Donc c'est important. Leur contenant en restaurant, s'il reste à prendre la poussière chez eux, c'est pas la peine. Après, s'ils les utilisent pour leur usage personnel, bon pour nous, la mission finalement, il faut juste qu'il soit utilisé. Donc on va tester aussi le nombre. On a vraiment besoin de contenants chez les restaurateurs. Le restaurant, il fait 50 plats par jour. Bah, il y a combien il y a de personnes qui en temps, il y a toute cette Ouais, ouais. expérimentation, elle répond à ces questions. Mais oui, tout à fait. En les mettant en place, que vous soyez... Ouais, ouais. C'est Bah, ça. écoute, merci beaucoup, Tiffaine, d'avoir présenté ce concept, les boîtes nomades, qui est sur la région nantaise, pour sur la ville de Nantes, mais potentiellement voilà, si ça prend effet un peu plus dans la périphérie, plus éloignée de Nantes, j'imagine. Ouais, tout à fait. Ben, on commence déjà finalement. Voilà, on a déjà des contacts par le conseil. Développe. Après, voilà, il faut sous les Ouais. demandes. Donc, il faut oser. Mm. Mais en tout cas, merci beaucoup, Tiffaine. Vraiment super comme initiative, comme concept. Je trouve ça top. Moi, je trouvais, enfin, moi en tout cas, quand j'ai découvert ce concept et pour moi-même avoir consommé de la vente à emporter, c'est vrai qu'au niveau des déchets qu'on avait, c'était assez important et je trouvais vraiment que ça tombait pile poil au bon moment finalement de ce concept, même si finalement c'est pas uniquement avec ça et qu'après il y aura que vous proposez avec l'association. Donc merci infiniment. Et puis si vous voulez découvrir ce concept, bah, ton compte Instagram et puis aussi les différentes sur d'autres réseaux aussi également sur Facebook. C'est Ouais. ça, on peut te retrouver. Il y a un site internet. Ouais. Il y a un Instagram resto qu'on a des news, etc. On poste là et voir le site internet parce que c'est là où l'on peut aller déchets du coup avec les boîtes nomades. Génial. Bon, bah, ok. Faudra aller voir, faudra jeter un coup de... Puis à très bientôt et puis bonne continuation avec les boîtes. Mais À très vite. Je te laisse quitter avec la petite. Donc, merci à tous d'avoir suivi le live en replay sur Facebook et YouTube et Instagram, évidemment, tout de suite après. On se retrouve en fait pour les prochains lives à la rentrée, au mois de septembre. Nouvelles personnes qui vont venir témoigner, que ce soit sur la reconversion professionnelle, des concepts
génial comme celui qu'on vient de découvrir avec les boîtes nomades. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine et puis on reste en contact sur les réseaux sociaux. À bientôt.